Il y a des situations où vous vous retrouvez avec vos amis et vous constatez que ceux avec qui vous avez l'habitude de marcher, de causer, ne vous parlent plus, ne causent plus avec vous. Du coup, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et après ça, vous commencez à stresser, vous paniquer parce que cette personne-là ne vous adresse plus la parole. Laissez-moi vous dire une chose, ça ne sert à rien de vouloir plaire à quelqu'un. L'amour que vous luttez sans cesse à donner à ces personnes qui ne veulent plus vous parler, mais donnez-le à vos enfants, à votre femme, à votre mari, à votre maman ou à votre papa. Disons vos proches, ceux que vous aimez réellement. Parce que quand vous ne serez plus de ce monde, les gens vont continuer à se marier, les gens vont continuer à boire, ils vont continuer à fêter. Certains vont continuer à faire des, comme on a l'habitude de dire, les bérets. Ils vont se voir, ils vont se parler. Ceux qui ne se parlaient pas à cause de vous, quand vous ne serez plus là, ils vont continuer à se parler. Et la seule phrase magique qui va sortir de là, quand vous ne serez plus de ce monde, c'est aimons-nous vivants. La phrase magique. La phrase, selon moi, la phrase des hypocrites. Aimons-nous vivants. Et cette phrase-là sera la plus grande douleur de vos proches, de vos enfants. Parce que ce sont eux qui auront plus mal. Mal d'avoir perdu un père, mal d'avoir perdu une mère, mal d'avoir perdu un frère, mal d'avoir perdu un ami, un vrai ami. Du coup, si vous constatez que vous n'êtes pas à l'aise avec une situation, et dans cette histoire de ne pas aimer la personne qu'on déteste là, ils vont se mettre en coalition. C'est-à-dire, ils vont se mettre ensemble pour former un groupe. Un groupe de qui? Un groupe qui n'aime pas l'autre. Et en eux, ils vont se parler. Je ne sais pas. Mais celui-là, il prend trop, il pense que quoi, il pense que quoi, il pense que quoi. Ou cette dame-là, elle pense que quoi? Qu'est-ce qu'elle a que nous, on n'a pas? Pourquoi on l'aime tant? Pourquoi il y a du monde autour d'elle? Ou pourquoi tout ce qui touche devient de l'or? Mais la grâce qui est sur la vie de cette personne-là est au-dessus de ce qu'ils pensent. Parce que Dieu, là, avant de donner la grâce à quelqu'un, il regarde le fond de son cœur, à l'intérieur de cette personne. Du coup, elles vont beau parler, ces personnes, elles vont beau critiquer, mais vous allez remarquer que dans votre vie, vous n'avancez que de gloire en gloire, de succès en succès. Et elles, de leur côté, elles vont se mettre ensemble pour prier nuit et jour, pour ne pas vous voir avancer. Du moins, dans cette histoire de ne pas aimer une personne là, il y a tontine deux bras. Et pendant que ces personnes en question vont tout le temps prier pour vous voir échouer, partir d'échec en échec, Dieu lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore augmenter la grâce dans votre vie. Et vous allez aller de triomphe en triomphe, succès en succès. Parce que Dieu est la personne à qui on demande toutes choses, tout ce qu'on veut, et qui ne refuse jamais. C'est pourquoi sa grâce, elle est d'une valeur incommensurable.